je suis pas sûre. Et je me suis dit que j'allais faire un peu toutes les choses que vous aimez, mais que ce soit quand même concentré sur le fait d'utiliser le Tascam et que ce soit du coup des sons très précis et petits, des petits sons. J'ai mis mon chien derrière pour décorer un petit peu. Je sais pas si vous pouvez entendre à quel point le micro il entend loin. Et je sais pas non plus à quel point ça sépare bien la gauche et la droite. Normalement, si j'ai bien fait les choses, là c'est la gauche, par là ça doit être la gauche, j'espère. Et par là ça doit être la droite. Ok. Du coup, ça c'est un peu des triggers, un peu rares peut-être, que je crois que c'est Patrick ASMR que j'ai vu utiliser. Étonnamment, les cuillères, enfin les couverts en bois, c'est un assez bon son. Parce qu'il y a un peu une résonance, il y a un peu ça fait un peu un son de cupping. Le scratching et le tapping, un peu les deux. C'est un plutôt bon mélange. J'espère que ça vous plaît. En fait, c'est un peu une vidéo de visuel synchronisé peut-être aussi. J'ai fait une vidéo une fois qui a beaucoup plu. Et c'était justement ça. C'était chuchotement. Il y avait tapping sur le Tascam aussi. Mais j'avoue que ça me fait un peu peur toujours. Mais je vais peut-être faire un peu de tapping sur le Tascam. Un peu de mouvement de main. Un peu de visuel synchronisé. Et un peu de juste chuchotement binaural. Binauraux. Je sais pas. Je suis arrivée à Amsterdam il y a 2 semaines maintenant. Enfin, encore une fois, je dis ça sans savoir quand est-ce que je poste la vidéo. Je viens de poster une vidéo à Tascam, donc je vais peut-être pas la poster tout de suite celle-là. Du coup, ça fera peut-être 3 semaines. Ça fera peut-être 3 semaines que je serai arrivée à Amsterdam au moment où je vais poster cette vidéo. Et c'est super. Là, je suis dans la chambre d'un ami qui me l'a laissé
2 semaines pendant qu'il est en vacances. Et il y a ça aussi que j'aimerais bien faire dans la vidéo. Ça va faire un peu beaucoup, mais c'est de faire du tracing. Bref, c'est une super petite fille que j'ai à Amsterdam, pour l'instant en tout cas. Donc il y a toutes ces affiches derrière moi et partout autour de moi. Elle a un petit rond là, pas mal les ronds visuellement, pour l'ASMR peut-être. Là c'est un footballeur je crois. Là c'est une grande affiche. Mais il y avait peut-être un livre avec, il me semble, je suis pas sûre. Je vais aller toucher tout sauf le coin. Et j'irai toucher le coin à la fin. Pas le coin. Et hop. Là il y a ma tête. Je vais passer au-dessus de ma tête. Contourner. Et là je touche les coins. Hop. 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 Et hop. Il y a des affiches jaunes. Ça c'est typique de chez Anatole. Affiche jaune par là. Et là aussi. Mais ça c'est pas une affiche qu'il a fait. Marre de bosser. Point d'interrogation. Et c'est une dame qui bosse, mais qui en a marre. Et là il y a plein de petites images différentes que je pourrais tracer une par une, mais je suis fatiguée. J'espère que ça se voit pas trop sur la vidéo que je suis fatiguée. Mais je me dis que quand je suis fatiguée c'est bien aussi pour faire des vidéos parce que au moins je suis sûre que je serai calme. Et ça m'arrive bien trop souvent d'être pas assez calme pour l'ASMR. J'ai envie de surtout passer du temps avec ces couverts. J'espère qu'il vous réconforte, mon chien. J'espère que j'ai pas le regard trop fixe et menaçant. Je suis juste concentrée, mais un peu fatiguée.
vous êtes une glace, assez douce. Moi j'aime bien la glace au yaourt, mais il y a plein de gens qui me jugent pour ça. La glace au yaourt c'est très doux et agréable. Ou au lait d'ânesse, genre un peu le parfum de base d'une glace à base de yaourt, sans aucun goût qui a été ajouté. Est-ce que je fais bien? J'essaie de savoir si c'est bien séparer les côtés. Et normalement je peux le voir avec la ligne. En vrai c'est pas si séparé que ça. Je sais pas ce que ça va être le thumbnail de la vidéo. Peut-être que je peux faire avec, comme ça. Et je me sens comme un streamer qui fait les streamers souvent. Je les ai souvent vu faire le thumbnail de la vidéo. Genre après un stream, ils en font une vidéo. Et du coup pendant la vidéo ils préparent, genre ils font. Et après ils éditeront ou autre. Du coup je me dis que je peux faire ça. Parce que à chaque fois mes miniatures je les prends de ma vidéo. Et des fois c'est un peu chiant d'aller chercher un bon moment. Et il y a des vidéos qui s'y prêtent. Comme mouvement de main. Il y a toujours un moment où je suis comme ça. Et ça marche bien. Mais là vu que c'est plus genre chuchotement. Et si je faisais un truc où on voit qu'il y a des outils. Mais il y a aussi le fait que je parle. Hop, des outils. Mais aussi ce qui marche bien c'est quand on sourit, mais je trouve que c'est pas naturel. Enfin je souris des fois, mais je vais pas juste faire genre... Parce que YouTube, il crée des thumbnails générés automatiquement. Non, c'est pas vraiment de la génération d'images, c'est juste genre il détecte quelle est à partir de la vidéo, genre un des moments de la vidéo qui serait une bonne image pour une miniature. Et à chaque fois les moments qu'il choisit, c'est déjà c'est hyper important que je regarde l'objectif. Et ensuite que je souris. Et ensuite qu'il y a une sorte de chose que j'ai l'air qui se passe. Genre si c'est juste ça, bizarre. Il faut qu'il y ait un mouvement ou autre. Et du coup, je suis jamais fan de ce qui génère parce que je sais pas, c'est pas forcément bien. Mais du coup, en tout cas, je garde ça en tête pour faire une bonne miniature. Ah oui, il y avait ça que je voulais faire. Ça, c'est un truc que j'avais vu faire Patrick ASMR aussi. Et c'était de vous faire regarder l'intersection de ces deux objets. Et en
fait il y a quelque chose de peut-être un petit peu hypnotisant parce que ça bouge d'une manière qui est assez prédictible, mais à la fois quand même un petit peu étonnante. Je sais pas comment dire. Vous regardez vraiment l'intersection, genre le carré qui est créé par l'intersection là. Parce que du coup ça peut forcément que être sur les axes des deux cuillères, enfin la fourchette et la cuillère. Mais à la fois quand je tourne comme ça, c'est un peu plus dur à suivre que quand par exemple je fais juste ça. Malgré tout ça peut être quand même un peu compliqué quand on rajoute des histoires d'angle ou de perspective comme ça. J'espère que c'est relaxant pour vous. Et si je faisais comme ça, c'est un peu plus précis comme point d'accroche. Ok, j'ai mal au bras. J'aimerais bien dessiner quelque chose et que vous deviniez. Mais je sais pas quoi dessiner. J'ai une idée mais je pense que c'est trop dur. J'essaye. Non, c'est trop dur. J'essaye quand même, c'est pas grave. Au pire, ça fera juste des mouvements de main. Alors, ça ressemble à ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est un gros indice. Et ensuite, il y a ça. Et ensuite, il y a ça. Ça fait ce son. Elle est sûrement pas accordée. Donc vous avez quand même deviné ce que c'est. Ok, qu'est-ce que je pourrais faire qui est pas compliqué? Ok, c'est un peu trop facile, mais pardon pour le son de la moto. C'est un peu trop facile, mais hop. Peut-être que je l'ai fait un peu bizarrement, ça serait plutôt. Je pense que c'est comme ça que la plupart des gens le font. On va faire un peu de tapping sur le micro. Peut-être que ça peut être ça le thumbnail aussi. Parce que ça plaît aux gens. Ça plaît peut-être plus que les cuillères. Mais est-ce que c'est un peu mensonger? Parce que j'en ai fait beaucoup moins du tapping sur le micro que des cuillères. On verra bien. Une fois que je ferai ma décision, vous saurez ce que j'ai choisi. Désolée encore pour tous les gens. Et désolée pour toutes les fois où je touche le tissu.
Est-ce que ça fait un effet différent si je parle comme ça? Est-ce que quand je touche le tissu, ça fait un son très désagréable? Ils sont tout le temps très bruyants les gens autour de moi parce que je suis dans une partie de la coloc qui est proche de la cuisine et aussi qui est la voisine d'une chambre où ils sont genre 4 dedans, je sais pas pourquoi ils sont autant. En fait je vous ai pas parlé beaucoup de là où je suis, mais c'est un immeuble où il y a à chaque étage de l'immeuble il y a genre 4 colocs et chaque coloc a genre 20 personnes. En tout cas il y a dans les 20 chambres. Je crois qu'il y a 400 ou 500 chambres au total. Du coup, je sais pas si les calculs sont bons. Parce que du coup, s'il y a 4 fois 7, non, il y a 8 étages. Il y a 8 étages et 4 colocs, donc 4 fois 8. Ça fait quoi déjà? Ça fait 32. Oui, parce que 8 fois 2, ça fait 16. Et 16 fois 2, ça fait 32. C'est très facile, mais je sais pas. Je perds confiance en moi, surtout s'il y a une preuve en vidéo que je suis nulle en maths. Du coup, ça fait 32. Et du coup, s'il y avait, pour qu'il y ait genre plus de 400 personnes, faut que ça soit fois... bah en vrai, fois 20, ça marche pas. Fois 10, ça fait 320. Et du coup, fois 15, ça fait genre... Il y a peut-être plus, genre 15 personnes par... Mais je crois qu'il y a certains étages qui ont que 3 colocs. Du coup, je pense que ceux qui ont 3 colocs, bah forcément ça enlève 20 personnes à chaque fois qu'il y a une coloc en moins. Je pense que, parce que pour moi c'est 20 personnes qu'il y a dans les colocs. En tout cas, je pars d'ici dans quelques jours et j'ai trouvé un autre endroit où vivre parce que de toute façon je pouvais pas vraiment rester ici pendant 3 mois. Je vais arrêter cette vidéo maintenant. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai un peu oublié de faire des mouvements de main, je crois, mais... Et j'ai fait un petit peu de trucs